Bonjour, alors aujourd'hui c'est J20. Eh oui, nous voilà aux 2 tiers du défi 30 jours. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment des fois les portes elles se ferment ou en tous les cas elles ne s'ouvrent pas pile comme on voudrait. Hier je vous ai raconté mon parcours d'entrepreneur et comment j'ai fait un petit chemin avant d'arriver à l'incubateur Grandville Digital. Il y a quelques semaines, quelques jours même, j'ai déposé un dossier de candidature pour rentrer dans l'incubateur Catapulte. Alors, vous me direz, elle est déjà dans l'incubateur. Deuxième, c'est un métier quoi d'être dans des incubateurs. Un petit peu, oui. Quand on est entrepreneur, en fait, il faut trouver les structures qui nous accueillent et puis pouvoir franchir des étapes. Et c'est mon incubateur de Grandville Digital qui m'a proposé de candidaturer à cet appel d'offres de Catapulte au mois de février en Normandie. Ça fait 3 ans que je surveillais Catapulte parce que c'est un incubateur sur l'économie sociale et solidaire et je pense que mon projet s'inscrit à différentes manières et différentes étapes et échelles dans cette économie sociale et solidaire. Et ça fait 3 ans que tous les ans, au mois de janvier, je me dis, oh bah non, c'est trop tôt, j'ai pas assez d'éléments, je le ferai l'année prochaine. Et puis là, je suis en train de faire ça, etc. Bon, alors des fois, il faut avoir un petit coup de pied au cul. Et là, c'est un partenaire de Grandville Digital qui m'a mis ce coup de pied au cul. Et donc, j'ai fait le dossier en une semaine. J'ai pondu 35 pages en une semaine. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, ça a été d'un seul coup là, une bousculade. Moi qui n'aime pas ça, j'avais prévu de faire ce défi 30 jours, d'autres choses dont je vous parlerai après. Et puis, paf, d'un seul coup, là, non-stop pendant presque 9 jours, j'ai écrit, voilà. Et ça fait des mois et des semaines que je réfléchis à la suite de mon projet et comment dire, à la vraie dimension de mon projet. Dans une logique aussi d'intelligence collective, puisque c'est un projet qui serait en gouvernance collective avec différents partenaires et différents types d'implications. On est donc bien dans le champ de l'ESS et puis de la nouvelle gouvernance, d'intégrer différents types de compétences et niveaux d'action. Et pour moi, ça serait aussi une manière de boucler la boucle sur mes différentes compétences et centres d'intérêt et d'être pilote d'un projet et que ça puisse essaimer et servir de tremplin à des porteurs de projets de différentes natures. Je ne peux pas vous en dire plus parce que, bon, quand même, c'est vrai qu'il faut d'un côté communiquer sur son projet, mais quand l'idée n'est pas encore sécurisée, je n'en dirai pas plus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans le parcours donc, du porteur de projet, il y a ces étapes où on candidate à des prix, des concours, des incubateurs thématiques ou dans un certain schéma. Et moi, je suis ravie d'avoir fait ça parce que ça m'a permis d'écrire dans ces 35 pages le fond de mes idées que je tourne en rond dans ma tête depuis des mois et des semaines, avec des rebondissements pendant le confinement qui m'a donné un certain sentiment d'urgence sur certaines choses ou compliqué sur d'autres. Et voilà. Et puis la donne est en train de changer. Je ne sais pas vous, mais c'est clair que on est dans un profond changement de la société. Donc, remalaxer mon projet dans ces perspectives-là et voir comment faire ce que j'ai envie de faire et que ça colle au mieux pour, non pas dans une velléité marketing, mais dans une vraiment donner du sens et apporter une vraie contribution à la communauté. Moi, ça m'a un vrai régal. Ça a reboosté ma confiance en soi en moi. Et la logique que j'ai déployée dans mon projet, aujourd'hui, me donne mon cap, quoi, en fait. Faire un business plan, je ne sais pas faire. J'en ai un d'ouvert. C'est un dossier que je n'arrive pas à faire, que ce soit la méthode Canvas ou le business plan traditionnel. Moi, j'arrive pas à faire ça. Mais là, d'avoir fait ce dossier de candidature,
candidature, ça m'a permis de poser clairement mon intention. De creuser la raison d'être de mon projet et d'avoir une vision. Parce qu'en fait, tout part de là. On donne souvent l'exemple de Walt Disney dans les coachings où on explique que Walt Disney travaillait faisait travailler ses équipes dans 3 lieux, le rêveur pour avoir une vision et imaginer sans contrainte, le critique pour critiquer et remettre dans des rails de faisabilité, et puis le bâtisseur, celui qui va faire, qui va construire et qui va mettre en place. Moi, j'aime beaucoup cette technique d'ancrage en PNL qu'on utilise souvent dans les coachings parce que Walt Disney, il a visualisé tout son monde Disney et c'est parti de là. Et nous, maintenant, on sait tout ce qui a été fait partant d'une vision. Et moi, je l'ai, cette vision. Je ne vais pas vous dire que ça m'est venu un matin en claquant des doigts. Hein. J'ai mis des semaines et des mois et tout ce travail de coaching que je vous raconte que j'ai fait sur différents niveaux m'a permis d'arriver à nettoyer ce qu'il fallait nettoyer et puis focuser, voilà, l'essentiel, et puis me relier à mon cœur. Ma tête fonctionnant avec effervescence, douance et haut potentiel, c'est bien, mais se relier avec son cœur, ses émotions et donner du sens à ses projets, c'est ce qu'on accompagne en tant que coach. Alors il faudrait peut-être se l'appliquer à soi-même et c'est ce que j'essaye de faire parce que j'ai quasiment 56 ans, le temps commence à se raccourcir hein, quand même si ma maladie ne me met pas à court terme en danger, mais enfin, on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt, hein, c'est pareil pour tout le monde, mais n'empêche qu'à 56 ans, on n'a pas le même horizon qu'à 30 ans, selon les statistiques statisticiennes. Donc, moi, je suis dans une certaine urgence de vouloir mettre en place ce qui me tient profondément à cœur et de vivre selon le style de vie que je veux vivre et déployer mes valeurs, déployer mon potentiel. Et je suis super heureuse d'avoir écrit ce dossier pour la candidature à Catapulte, qui est l'incubateur de l'adresse Normandie à Rouen, qui gère l'économie sociale et solidaire en Normandie et accompagne les différents porteurs de projets en lien avec le pôle ESS qui se trouve à Caen. Je suis vraiment très ravie d'avoir fait ce projet-là parce que maintenant c'est écrit. Ça m'a reboosté ma confiance en moi, ça m'a permis d'en parler à des proches positifs, hein. Je ne parle pas des proches négatifs, hein, car eux, ils ne sont même pas au courant, mais des proches négatifs qui, eux, sont soutenants, qui sont positifs, qui sont constructifs et qui encourageants et qui peut-être pourront être des partenaires dans ce projet-là si elles le souhaitent et si ça avance de façon à concilier les souhaits et les intérêts des uns et des autres. Mais en tous les cas, moi, ça m'a procuré un bonheur fou. Et d'avoir cette vision, de pouvoir s'y visualiser, de pouvoir s'y raccrocher dans les moments un peu down et faire remonter son énergie et se dire, je m'en fous, j'y vais. Quand il y a des problèmes, des difficultés, de la mauvaise humeur ou des choses qui ne marchent pas comme vous voulez, m'en fous, je sais où je vais, j'y vais. Et maintenant, c'est très, très clair. Je sais exactement ce que je veux, pourquoi je le veux, le sens que ça a pour moi. J'ai trouvé les ressources au fond de moi et je vois le tableau. C'est extrêmement précis. Je m'y vois dedans et voilà. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça le sens du coaching en fait. Moi, je me suis coachée, auto-coachée, fait coacher en collectif, en individuel. J'ai malaxé tout ça et finalement, au bout de un peu plus de 3 ans, j'ai réussi à pondre cette vision et de l'écrire et de présenter un concept qui tienne la route, hein, qui a du sens et qui répond aussi à des données de marché, de problématiques à régler, de difficultés, de points émergents qui sont ressortis avec la pandémie que nous traversons. Voilà, c'est pas des élucubrations complètement. Voilà, ça répond
à des demandes et à des comment dire, besoins sociétaux dans le cadre de l'économie sociale et économique. Pour moi, voilà. Je suis heureuse, vous ne pouvez pas savoir. Et toute ma force pour avancer, je vais la creuser dans ça. J'ai été extrêmement déçue de ne pas avoir été choisie, sélectionnée par Catapulte, c'est vrai, mais ça ne m'a pas abattue parce que il y a 15 sélectionnés pour je ne sais combien, une cinquantaine de dossiers. Donc c'est normal qu'il y en a qui ne soient pas sélectionnés. Et je ne vais pas être dans le négatif, dire ah bah oui, ils m'ont pas pris parce que je suis trop vieille, parce que je suis handicapée, etc. Ce que certains de mes proches ont dit. Et si j'avais consulté mes proches négatifs, ils m'auraient dit bah voilà, c'est parce que ton projet il est nul. Hein. Ouais, bon, allez, ta gueule, toi. Voilà. Non, je pense qu'il n'y a aucune raison objective pour que mon projet n'ait pas été sélectionné. Il y a d'abord le fait que eux, Catapulte et l'adresse, ils ont une grille, des critères de choix, des orientations politiques, institutionnelles qui font que tel et tel critère a plus de poids ou moins de poids. C'est leur grille de lecture, c'est normal. Et au bout du compte, il faut qu'ils en choisissent 15. Moi, j'avais des lacunes dans mon projet qui peut-être ont pesé lourd en négatif. Peut-être que le sujet ne les intéresse pas. Peut-être qu'effectivement, ils se sont dit, elle est malade. Bon, c'est quoi ça, quelqu'un qui est en invalidité et puis qui à la fois a quelque chose d'aussi ambitieux. Peu importe ce qu'ils ont pensé, je m'en contrefous. Vraiment, parce que ça ne me définit pas ce que les autres pensent de moi. Ce qui me définit, c'est que moi, je sais ce que je pense, je sais ce que je veux, et en tous les cas, je vais y arriver à faire mon projet. Alors, pas forcément texto pile comme ça a été écrit dans les 35 pages, mais le sens, la vision que j'ai, les choses fondamentales que je souhaite réaliser et vivre, parce qu'au-delà de tout ça, c'est vivre. Comment vivre? J'ai 56 ans, j'espère avoir plus de 20 ans, 25 ans devant moi. C'est moi qui vais les vivre. C'est pas les gens de l'adresse, c'est pas les gens de Catapulte, c'est pas les gens de Grand Ville Digital, c'est pas les gens des autres incubateurs. Et des incubateurs, j'en connais en Aquitaine. J'ai des liens aussi en Belgique et puis au Portugal où il y a des choses qui vont dans le sens de mon projet. Je trouverai la porte qui va s'ouvrir. Je trouverai le territoire qui va m'accueillir dans mon projet et je trouverai les partenaires qui deviendront partenaires. Voilà, j'en ai la certitude et je peux vous dire que ça change tout. Et si vous demandiez à ma coach Anne-France Aumont, quand elle m'a rencontrée en janvier 2018, si elle avait imaginé qu'aujourd'hui, en mars 2021, donc voilà, 2018, 19, 20, 3 années se sont passées. Je ne pense pas que ma coach Anne-France Aumont aurait parié beaucoup de petits billets sur le fait qu'en mars 2021, je lui dise, j'ai ma vision qui est extrêmement claire, extrêmement précise, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. 3, je suis certaine que je vais y arriver. 4, je m'en fous de tous les problèmes. J'ai une force, comment dire, voilà, je suis en plein déploiement de mon potentiel et je vais traverser des épreuves, je vais avoir des difficultés, je vais avoir des portes qui me seront fermées, j'aurai des moments de stress, des moments de découragement où je